Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, je sais pas comment on peut tomber sur des gens comme ça, mais il y a un homme assez vulgaire, qui, qui laisse présager de l'agressivité dans sa façon de se tenir. Donc voilà quoi, qui n'est pas hyper intelligent, parce que quand on discute, on se rend bien compte que entre sa théorie de l'évolution et l'apparence humaine, il y a tout un monde qui s'est créé dans sa tête, comme quoi les blancs seraient les plus éloignés du singe, alors que les noirs sont les plus proches du singe, les arabes sont entre les deux, et les chinois sont une métamorphose. C'est sa théorie. Donc ça laisse à désirer. Au niveau quotient intellectuel, zéro, enfin pas zéro, parce que bon, il sait parler, il sait manger, il sait baiser, il sait faire des coups de pute, donc c'est pas zéro, mais c'est pas très haut. Et, euh, et donc du coup, ce personnage-là, je le rencontre, il est copain avec une fille, une copine à moi, c'est son mec. Ils ont tous les deux quitté leurs becs respectifs, copines respectives, pour aller ensemble. Ils se sont rencontrés à une soirée, elle débarque avec lui chez moi. Alors déjà, il débarque, puis je sais pas, j'arrive pas à suivre son regard parce que je vois qu'il me regarde pas dans les yeux. Donc déjà, ma mère m'a toujours dit, méfie-toi de ceux qui ne tiennent pas le regard, surtout si c'est une première rencontre, quoi. Une première rencontre, on regarde dans les yeux. Mais quelqu'un qui détourne le regard, qui fuit le regard, enfin, pas normal. Bref, donc ce monsieur, pour des raisons X ou Y, au bout d'un moment, moi je pouvais plus le supporter. Un raciste comme ça. Par exemple, je veux dire, on est allé acheter de la weed dans un parc et j'étais avec un ami à moi. Voilà, un monsieur d'un certain âge, il avait 47 ans, un truc comme ça, voilà, mais voilà, on était à peu près du même milieu. Et, euh, et puis lui, il va chercher son truc, et puis il revient. Il dit, je suis obligé d'appauvrir mon français devant ces Zoulous. Voilà. Alors mon camarade, il a été choqué. Il a dit, c'est qui ce mec? J'ai dit, bah ouais, c'est son copain, mais j'ai beau lui dire que c'est pas un mec pour elle, mais elle est amoureuse de lui. Donc voilà. Et par la suite, il y a eu des discussions assez accrues sur le sujet, mais voilà quoi, elle était avec lui. Jusqu'à ce qu'il la batte. Il l'a battue plusieurs fois. Et pas en cachette en plus, devant les autres. Donc au bout d'un moment, la relation, voilà quoi, c'était terminé, ils sont devenus amis. Donc elle était amie avec lui, je pense que ça devait être son idéologie qui l'intéressait vraiment. Et finalement, bon, je lui dis, écoute, je dis, bah, tu t'es ami avec lui, je te dis de pas le ramener, tu me le ramènes. Je dis, tu choisis, c'est lui ou moi. Elle me dit, bah d'accord, bah c'est lui. J'ai dit, ok, bah t'as choisi, mais maintenant, il n'y a pas à me dire que tu changes d'avis, t'as choisi. Et à ce moment-là, il sort, je serai coupable de leur rupture. Je dis, pas du tout, hein. Je dis, tu la frappes et tu tiens des propos comme ça. Je dis, moi je suis son ami, je fais pour son bien. Je vais pas lui conseiller de s'accrocher à toi. Faut arrêter un petit peu. Il me dit, ouais, mais tu sais pas, c'est ce qu'on sait. Enfin bref, merde. Il m'appelle pour ça, vraiment, n'importe quoi. Et bref, et à l'époque, il y a 15 ans, hein, il y a bien 15 ans, il me promet que le jour où moi je trouve chaussure à mon pied, c'est lui qui va semer la zizanie. Voilà le prétexte. Parce qu'il croit que c'est moi
qui est semé la zizanie entre lui et sa copine. La magie noire, hein, bah, c'est ce qu'il s'imagine. Alors que pas du tout, hein. Ni magie noire, ni magie blanche, ni magie, ni rien. Elle était avec lui, mais c'était pas mon mec. Donc, moi, ça me concernait pas. Parce que même si c'est de la magie noire, surtout si c'est de la magie noire, ça concerne des intérêts personnels et égoïstes. Donc, non. Donc, les années passent, je trouve chaussures à mon pied, et je les revois, tous les deux. Ils n'ont pas bougé, ils sont toujours au même endroit. Elle se le trimballe, elle n'en peut plus parce qu'il est trop raciste, il est idiot, il est agressif. Voilà. Et moi j'arrive avec toutes les théories sur les vampires, les reptiliens et les homo sapiens qui seraient en guerre. Et lui, il sait très bien que les homo sapiens ont attaqué les reptiliens pour des raisons d'amour, soi-disant. Voilà. Donc son objectif, comme il a promis il y a 15 ans, c'est de semer la désunion entre mon conjoint et moi. Bon, je l'ai laissé faire, mais en vrai, j'aurais pu l'éviter. Hein, mais je voulais pas jouer la politique de l'autruche, je voulais affronter les problèmes quand ils se présentent, surtout si les gens ont des intentions, même si elles sont bonnes ou mauvaises, je veux pas savoir, ils ont des intentions. Tant qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur intention, bah c'est juste en suspens, mais un jour ou l'autre, on se rend compte. Il y a que les montagnes qui se croisent pas. Donc du coup, j'ai affronté le problème, et voilà. Donc, bon, il n'a pas réussi à semer la désunion, on est toujours ensemble, ça fait 7 ans que ça s'est passé cette histoire, on est toujours ensemble. Mais là, on arrive à un point où, bon, comment expliquer sans choquer. Quand j'aime quelqu'un, moi je l'aime à fond. Je suis pas non plus un beau gosse de la mort. Je considère que j'ai pas inventé la machine à rayer les dorifores. Je suis gentil, mais pas trop non plus. Je suis pas un punching ball. Voilà, grosso modo, ça va. J'ai des qualités, j'ai des défauts, mais je suis pas non plus un coup en or. Donc, je considère aussi que, du coup, je peux me taper des paumés ou des jeunes. Parce que les jeunes, ils sont très naïfs, très libidineux. Moi, je le vois comme ça. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui est stable, qui n'a pas de problème de santé, comme moi, parce que moi j'ai un problème de santé. Quelqu'un qui est stable, qui n'a pas de problème de santé, qui me rencontre, il va se demander ce qu'il fait avec moi, c'est obligé. Donc à moi qu'il soit paumé ou très jeune, mais là, c'est pas possible, trop jeune, moi j'en veux pas. Je ne veux pas de jeune. Donc soit un paumé, soit rien du tout. Donc du coup, j'ai gardé une dernière arme à l'époque où on l'a lâché, parce que j'ai commencé à lui dire, ouais, bah, arrête de le relancer, mon mari. Regarde s'il s'avance vers toi ou s'il s'en fout. Regarde. Il passait 9 mois, pas de nouvelles. Donc il a compris que c'était pas trop d'intérêt. Mais bon, quand, quand quelque chose est acquis, ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous résiste en général. Quand quelqu'un nous plaque, on court après. Alors que si ça n'allait pas depuis des années, mais que c'était une relation qui était acquise, on ne va pas spécialement remarquer que ça n'allait pas. Mais là, bon, je suis arrivé au bout parce que, bon, c'est un acquis, mais bon, c'est quelqu'un qui consomme encore des stupéfiants alors que moi, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté parce que j'ai perdu un logement à cause de ça. Voilà. Donc à l'époque où on l'a lâché, j'avais bien précisé surtout ne jamais lui montrer comment on transforme de la cocaïne en crack. Mais aujourd'hui, j'ai sorti mon âme fatale. Je sais qu'il va refaire surface, parce que c'est lancé, il va revenir. Et maintenant, il faut lui montrer comment on transforme la cocaïne en crack. Comme ça, il perdra tout ce qu'il a et il comprendra que moi, j'étais très très bien avec ces gens-là, de leur avoir ouvert la porte, de les avoir accueillis, même dépannés quand ils étaient en galère. J'avais toujours le cœur ouvert. Il comprendra que ça, c'est plus accessible à lui, parce que je vais disparaître, hein. Ça c'est sûr.
Mais au moins, il comprendra qu'il a passé à côté de quelqu'un de bien, de quelqu'un de très croyant, très chrétien, et que lui, il a marché dessus. Donc on aura bientôt un futur SDF.